このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Alors, tu veux nous parler Robin ce soir? de quoi je vous Étonnamment. parle? Alors, ce soir, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour présenter une œuvre. Je suis là Pour défendre. pour défendre une œuvre. Défendre une œuvre d'art. Un magnum opus, comme on dit dans le jargon artistique. Je suis là pour... Alors, je sais pas si on voit à la caméra, je suis là pour parler de ce manga. Là sinon. Bah tiens, si tu veux. Est-ce qu'il sera pas trop bruyant? Alors, J'aime pas du tout. aujourd'hui, je vais vous parler, mesdames et messieurs. Alors, j'ai l'habitude pour ceux qui viennent d'arriver sur le live ou qui n'ont pas vu les précédents, moi j'ai l'habitude de. Alors, je suis étudiant en graphisme et en communication en marketing, c'est-à-dire que c'est moi qui manipule toutes vos consommations. 99 francs. Quel Et du bon coup, film. je vais vous parler de une œuvre qui m'est chère et que j'espère faire découvrir à beaucoup de monde. Cette œuvre. Alors, avant de présenter, d'ailleurs, je vais donner un petit peu ma situation. C'est un manga et un animé. Essaye de la vendre. Alors c'est un manga et c'est un animé. Moi je suis quelqu'un, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un grand fan de manga et animé, je ne passe pas ma vie à regarder des animés et ni à lire des mangas, ça fait bien longtemps que j'ai pas ouvert un manga, sauf ceci. Et un jour mon frère me présente une œuvre qui s'appelle Jojo Bizarre Adventure. Jojo Bizarre Adventure, il me le survend, il me dit mais c'est incroyable mec et tout. Et moi je suis quelqu'un qui est très peu, avec qui c'est très peu efficace de dire c'est énorme mec, faut absolument que tu regardes parce que ça me donne absolument pas envie de lire Ça ou de fonctionne regarder. de la même manière. Et pour le coup, Ça veut dire que tu n'as rien vu. ça, Oui. ça traîne. Et à un moment je me dis allez, je vais me mater parce qu'il y a un animé. Je vais me mater les premiers épisodes et tout. Je regarde les 4 premiers, je fais ça me plaît pas. Mon frère me dit continue, tu vas voir. À partir de l'épisode 10, ça se lance et tu vas pas pouvoir Au bout de la t'arrêter. 7ème saison, ça devient vraiment commencé, intéressant. j'ai pas Ça me fait continué non penser plus. à Game of Thrones, je J'ai balance ça regardé comme que ça trois pour ceux qui épisodes. regardaient. Mais... Bah, c'est mieux que Game of Thrones. J'espère. Et ça vient de moi, donc vraiment, faut que ça sorte. Hein. Et je me dis, bon, allez, vas-y, au bout de. J'ai vraiment mis, je pense, 3-4 mois hein, à voir les 10 premiers épisodes. Je regarde les 10 épisodes, je fais, ok, j'ai passé la partie chiante. Et là, je commence à regarder. Je regarde un épisode, 2, 4 par jour, 10 par jour. Il y a combien de saisons? Ouais, ça se chiffre comment? En gros, il y Actuellement. a 40 épisodes par saison. Combien de C'est saisons? combien Et d'arcs? là, la sixième, Ouais, combien d'arcs la sixième aussi, arrive D'accord. sur Netflix en exclusivité. Ok, d'accord. Et les arcs, il y en a beaucoup? Alors, on appelle ça des parties dans Jojo, on appelle pas Oh, ça les des... casse-couilles. Oh là là. On est différents. C'est la même chose, gros. Ils exactement ont la changé de nom, c'est tout. Oh, ça m'a vexé, là, j'ai vu, ça m'a vexé un petit peu quand même. Ça me touche, mais je reste. J'ai l'habitude des pics venant de Monsieur Picro. Du coup, Essaye de tailler les miens. Essaye. je vais vous présenter donc Jojo Bizarre Adventure, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un manga qui a été écrit par Hirohiko Araki, publié en 1986, le premier tome. Donc ça date d'il y a très longtemps et la série se continue encore aujourd'hui. 1986, le premier tome. 1986, Oh, putain, la le vache, premier tome, Je savais pas. notamment dans Il les me semblait, magazines japonais que sont le Shonen Jump et l'Ultra Jump, qui sont deux énormes magazines japonais. Enfin, moi je connais pas, Oui, c'est des oui. magazines dans lesquels tu regroupes, ça En regroupe gros, des petits Ça regroupe moments des auteurs. Ça regroupe des des auteurs, auteurs qui d'accord. viennent présenter leur histoire. D'accord. Et du coup, il a commencé sur le Shonen Jump et après il est passé sur l'Ultra Jump, qui est quelque chose de plus adolescent, plus adulte. Et il y a une série d'animation qui a été lancée en 2005 et donc du coup la série, une nouvelle saison arrive sur Netflix en Tu as dit exclusivité juste, en décembre. Ouais. Quelle année? 1986. 1986 Jojo. Ah ouais, donc c'est plus vieux que Berserk, tu C'est vois. plus. Oh la Ah, vache. mais Ouais, Berserk 89. c'est sorti. la- C'est sorti. l'animé- Non, le manga. Non, mais l'animé, ça fait un peu anglais, non? En Dans le gros, style. en fait, je vais vous présenter le principe. Alors, qu'est-ce que Jojo et pourquoi je vous en Oui, parle pardon. Pourquoi je vous en parle en fait Parce que le dernier tome de la dernière partie de Jojo, qui est du coup la partie 8, ce qui s'appelle Jojo Lion, vient de se terminer. Et l'auteur a annoncé une 9ème partie qui devrait arriver, mais on va attendre encore très longtemps parce que vous savez, 9e arc, les mangas et les bandes dessinées, ça prend très longtemps oui. à être fait. Et aussi parce que du coup, la nouvelle saison qui arrive sur Netflix en exclusivité, alors là, quand t'es fan de Jojo et que t'es Netflix, tu sautes au plafond. Ça te fait pas peur juste en tant que fan? En fait, moi j'ai peur que d'une chose, qu'ils balancent tous les épisodes d'un coup et pas qu'ils nous le fassent comme d'habitude avec une semaine un épisode. Non, va mais se ça c'est passer tout alors, d'un coup, mais je ouais, ça va pense. se passer tout d'un coup parce que sur Netflix c'est l'objectif. Mais si tu regardes Mais sur c'est d'autres super pratique plateformes, Netflix c'est pour de- ça. ouais. hein. par Les mecs exemple qui genre restent sur ADN Netflix, ou du coup, ils vont tout Crunchyroll, balancer d'un bah il y a que J'espère qu'ils vont pas le faire comme ça parce que sinon Mais ça va bien sûr que vraiment si, gros, gâcher. c'est ce Ouais, qu'on c'est le appelle principe la Netflix, consommation. Donc, Ouais, bah oui. un gars, moi je suis pareil, hein, moi je suis plus. Ça me fait chier d'attendre toutes les semaines. Donc si je peux aller le trouver ailleurs Mais- sur Netflix, je Ouais, vais le trouver ailleurs sur et la Netflix. simplicité pour de le coup. trouver sur Netflix, c'est comme moi je Moi, je j'ai trouve ça- trop de mal à aller chercher
chercher des trucs en stream et tout, genre. Je trouve ça plus Parce que c'est sympathique. payant Ça, c'est un aussi. autre- C'est c'est un payant. autre débat, mon T'as cher les pubs et Milan. tout. Alors, qu'on vite aura fait aussi en un- marketing avant de présenter l'œuvre, je trouve ça plus intéressant de balancer un épisode toutes les semaines. Comme ça, les gens prennent un abonnement à Netflix, les fans de Jojo. Ils regardent leur épisode de la semaine, ils font ah je sais pas quoi faire. Ah bah tiens je vais regarder le catalogue de Netflix. Que tout mater pendant une semaine et après faire hop j'annule mon abonnement Netflix, maintenant c'est terminé, j'ai maté ma saison. Je trouve ça Moi, plus je- intéressant. Moi, je Le- binge-watch, donc, moi, ce Le que quand je business regarde un plan de truc, c'est- Netflix, je regarde hein, un Robin coup. Le business plan de Netflix, c'est de tout faire pour que tu restes sur leur plateforme et pas que tu ailles sur YouTube. De fidéliser. Ouais. Du coup, ignorer la bande-annonce, les épisodes qui s'enchaînent. En fait, tout ça, c'est fait pour que tu Ouais, mais sois c'est dans pas un bête ce flux qu'il qui va disait durer aussi. 5 heures, tu vois. Ouais. Et le but, c'est ça. Ouais, mais c'est pas Et bête. c'est Dans, moins- dans ce qu'il disait, en gros, c'était que. Même Même si si t'as l'abonnement crée une hype. même si t'as pas les pubs et tout, en gros, c'est genre tu fais un épisode, J'aime bien et tu le vas jeu, voir d'autres on trucs connaît après, pas. tu vois. C'est Genre t'as la possibilité. Du coup, t'es tout le temps sur Netflix. Genre, au lieu de passer une semaine non-stop sur Netflix et après plus y aller, là, ça sort toutes les semaines. En fait, du coup, ce qu'il disait, c'est que tu vas une semaine et après tu cherches d'autres trucs. Tu vois. Ça te fait rester plus longtemps sur la plateforme. Robin. Du coup oui, je voulais du coup vous... Alors qu'est-ce que Jojo ? Qu'est-ce que Jojo ? Jojo c'est très simple. En fait ça raconte l'histoire... Alors, pour vous raconter Jojo, il me faudrait certainement plus de 35 épisodes de 10 heures chacun. Salut C'est Tristan, juste ultra petite complexe. coupure, j'arrive tout de suite de ce pas après le live, y a pas de souci. Bon anniv. C'est de la bagarre. Oh, Yves. Du coup, Jojo en fait c'est l'histoire de la Lâche famille... ton sub. Vas-y, il a déjà fait. C'est bon. C'est l'histoire de la famille Joestar. La famille Joestar, en fait, c'est une famille anglaise. Et en fait, on va suivre, au fur et à mesure des parties de Jojo, on va suivre un membre de la famille Joestar. Le premier, c'est Jonathan, qu'on voit dans les 10 premiers épisodes de la saison 1 sur l'animé et dans les 5 premiers tomes du manga. Et il va avoir du coup des enfants et des petits-enfants qu'on va suivre, et même par exemple je sais pas, le bâtard qu'on va suivre, etc. Et le principe, c'est qu'en gros, chaque saison correspond à un genre de film. Et on va suivre du coup ce Jojo. Alors pourquoi on les appelle les Jojo ? Parce qu'en fait c'est très simple, leur prénom et leur nom de famille commencent par Jo. Par exemple on a Jonathan Joestar, Jotaro Kujo, on a Joseph Joestar, et après on en a plein d'autres, on a Giorno Giovanna pour l'italien, etc. Il y a toujours dans ce système-là. Par exemple, la première partie, c'est un film de vampire, les archétypes Dracula, etc. La deuxième saison, ça va être Indiana Jones. La troisième, ça va être un road trip. La quatrième, un thriller. La saison 5, une saison sur la mafia italienne. Et la 6 qui va arriver, c'est sur la prison. Et la 7 qui est sortie en manga et qui devrait être la prochaine à être animée, c'est sur un western. Ça a l'air trop bien. Ok. Ça a l'air En trop vrai, bien. ça a l'air pas mal, ouais. C'est- Franchement, ouais. Du coup, on suit ces J'ai pensé individus. à la série, enfin bref. Et pour le coup, en fait, le principe, c'est qu'à chaque fois, on va dire, il y a un antagoniste qui est très important parce que c'est un peu. En fait, tu vas suivre. Dio, Brando. Et tu vas suivre, en fait, souvent Jojo, tu suis pour le Jojo et tu suis aussi pour l'antagoniste. Parce que l'antagoniste, c'est le personnage le plus intéressant de chaque partie de Jojo. C'est pas le meilleur antagoniste des animés. Ah bah non. Ah non, non. Si. Non, Alors, on va faire un débat. Alors, je vais te montrer pourquoi tu as tort. un petit chiffre. Un chiffre très simple, en fait. Est-ce que, à votre avis, au Japon, à combien d'exemplaires s'est écoulé Jojo ? Ah mais Jojo s'est écoulé mais quand même Il est à encore fond. top Ah non, 4 mais là, oui, top oui, 3 il est- maintenant. Il est encore dans le top hein, parce que franchement. pour Donnez-moi moi, des chiffres, je vais vous dire. Tous Dans les le chat, animes, de essayez- tous les animes qui sont sortis ou genre en ce moment? Merci. Non, en ce de moment. tous les mangas qui sont sortis, tous les- combien les d'exemplaires mangas, se sont écoulés au Japon ? Je Juste n'ai au pas Japon. d'ordre Juste au d'idée, Japon, c'est quoi? je suis pas du tout dans C'est en les- centaines de milliers ou centaines de Non, millions? c'est- Je mets en c'est en compte, millions. hein. 100 millions. En dizaines? En Ah mais millions. ça lâche un 24, Ouais, ouais, Plus. ouais. Bah 50 72. millions, 50 millions. Plus. 72. On t'appelait 100? 100 millions. On a 100 millions d'exemplaires au Japon. Ok, Ouais. d'accord. Écoulé. Et ça représente du coup Je pense, depuis mais ça me 84. semble logique Oh. aussi. Depuis 86. Ah, depuis 86, pardon. 86. Non, on peut 600 comparer millions, ça, un truc on du peut comparer genre. ça à un blockbuster du coup. On peut regarder combien il y a dessus maintenant. Et en fait, pourquoi je parle de Jojo et pourquoi je lui disais tout à l'heure, je vais vous parler d'une œuvre d'art, c'est qu'en fait, l'auteur Hirohiko Araki est un artiste. C'est pas un manga. Enfin, je réduis pas les mangaka, mais c'est vraiment un artiste qui va chercher, qui va puiser dans beaucoup d'univers, qui va mélanger tous les univers qu'il a aimés pendant son enfance, notamment parce qu'il était très fan de films d'horreur quand il était jeune et de mangas d'horreur. Et pendant ses vacances, il dessinait des mangas d'horreur. Et après, il a été recruté du coup par le magazine Jump. C'est lui qui fait les pour faire des dessins. histoires. C'est lui qui fait les dessins. Il fait dessin. Alors, le souci, en fait, ça aussi, on pourra en parler, c'est le plus gros souci d'Araki.
c'est que il a des concepts exceptionnels, mais au début de sa carrière, il a un trait de dessin qui est pas mauvais, mais qui est très bof, qui est Qui vraiment. ressemble Ah pas ouais. en fait à l'époque qu'on pouvait nous Ouais. Mais avoir attends, avant. dans, quoi. dans ça, par exemple, c'est lui qui a fait l'histoire et les dessins dans Ouais, cela. c'est lui qui fait C'est pour l'histoire ça et les que ça dessins. ça explique à mort pourquoi c'est super long en fait à sortir. Oui. Parce que j'allais dire qu'il est feignant en fait, mais non, pas du tout. Non, pour le Il est coup, pas tout seul à travailler ah, dessus non plus. Ouais, ouais, non, mais il quand a, même. il a surtout son producteur du coup qui est là pour l'aider et c'est son producteur. Alors, je sais plus exactement son nom, mais DJ c'est Khaled. son... Du coup, son producteur, c'est vraiment lui qui va le pousser et qui va réussir à faire accepter ses concepts aux grosses maisons d'édition. Parce qu'en fait, faut savoir qu'au Shonen Jump, la devise quand il est entré Araki au Shonen Jump, c'était amitié, effort et victoire. C'est ce qu'il devait y avoir dans les histoires. Et lui il a dit, bah j'ai pas envie de faire ça en fait. Moi, je vais faire des mecs dégueulasses. Parce que c'est le principe qui du font des shonen, crasses. Oui, par exactement. excellence, ouais. Pour lui, c'était en 86, donc tu vois, c'était encore le début, tu vois, Ah, de, bah oui, de cette ère-là. Il lui a dit, bah non, lui, le premier manga qu'il a sorti, par exemple, c'est un petit garçon qui est le pire enfoiré, qui va voler des gens, du coup, les éditeurs disaient en mode, mais c'est pas ça qu'on veut promouvoir, nous, on veut pas de petits garçons qui volent et qui est un cambrioleur ou quoi que ce soit. Ouais, pas un gangster ou autre quoi. Pas un gangster, Soit c'est à ça. l'image que les gens veulent voir ou autre. Surtout ou qu'au alors l'image, surtout elle- qu'au ouais, Japon, c'est pas. Surtout pour les darons, ils veulent pas donner ça à leurs C'est ça. enfants parce que sinon ça leur fait une mauvaise image et ils veulent les trucs avec les valeurs et tout quoi. Après, t'as Berserk qui est sorti. Et on a oublié. Après, On s'est dit, c'est pour bon. les adultes plutôt, Berserk. Berserk, oui. Et pour Mais le coup, justement, on parle des traits aussi, il a un trait magnifique aussi. et bah, là, faut voir que Feu, je sais plus son nom, Araki, dans mais- toute l'œuvre de Jojo dans les mangas, alors ça se voit moins en animé évidemment, parce que c'est animé depuis maintenant 15 ans, 16 ans même, 16 ans. Du coup, l'animation reste à peu près la même, mais dans son trait de dessin, vous ouvrez une partie de Jojo, vous ouvrez la 1 et la 7, ça n'est pas du tout le même dessin, ça n'a rien à Est-ce voir. que ça a C'est pas gênant, évolué ça ou... Il change de style de dessin à Ah, il chaque, change, à c'est pas, chaque partie. c'est pas il veut, Ah, c'est dans pas il les s'est parties, amélioré, non. c'est juste il change de Il change de style de registre. dessin Ok, à chaque ok. partie. Ok, mais l'histoire change aussi carrément, parce que ce que tu dis, c'est genre c'est Ça, le style, genre c'est genre par exemple là c'est un truc de vampire, après ça va être un truc du coup c'est En gros, le principe de l'histoire, Bon, c'est ça, que ça a toujours un fil rouge quand même. Mais ouais, ça- ouais, ça- mais ça- ça aide à Ouais, faire bien sûr, changer d'univers. ouais, c'est un élément de narration en fait. Le Ah, style, ça aide ouais, de à. C'est ça. Et alors c'est pas c'est pas valable pour les deux saisons, mais le principe d'Araki pour ses personnages, c'est qu'il développe ce qu'on appelle un stand. Un stand, qu'est-ce que c'est? Donc les Jojo et les d'autres personnages qui vont le suivre et même les grands méchants, etc. Un stand, en fait, faut imaginer un fantôme, entre une aura de soi-même qui prend une forme particulière. Je sais pas si je pourrais le retrouver. En gros, je sais pas si vous avez vu Naruto ou Hunter x Hunter, c'est genre t'as un C'est le naine pouvoir, ou le- en fait on va dire que t'as une force Une sorte de qui fluide permet à chaque de fois, ouais. matérialiser un monstre. Mm. On peut appeler ça un monstre, je sais pas si on peut appeler ça un monstre. C'est un stand. Oui, non mais enfin pour Ouais, ouais. c'est au moins un stand, je peux te dire que c'est la même chose à la Oui, brocante. comme le naine, qui permet de. Ouais, c'est ça, en fait, C'est tu un vas marquer. espèce de chakra qui a formé un monstre derrière C'est ça, toi ok. qui, alors je sais pas si je peux retrouver une image. Et ce vous monstre, il montrerai. représente quoi? Une facette de ta personnalité? Genre ton C'est pire défaut? ta force ou- mentale. Ok, Et elle d'accord. va te donner un pouvoir. En fait, chaque personnage a un pouvoir. Et des fois, c'est des pouvoirs complètement. Alors, le manga ne porte pas Bizarre Adventure dans son nom pour rien. Vraiment, c'est très particulier. Mhm. Et en fait, c'est pour ça que Jojo, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ou qui n'arrivent pas à rentrer dedans ou qui considèrent que c'est pas un grand manga parce que c'est compliqué de rentrer dans Jojo au départ. En fait, c'est ça que j'aime aussi, c'est que tu vas rentrer dans l'univers, tu vas te dire oula, ouais, je comprends pas tout, c'est étrange, mais en fait, quand tu te prends au jeu, t'es agrippé et le manga et l'animé ne te lâchent jamais parce que t'es à fond dedans en fait. Et là, je crois que ça a fait le même effet qu'avec ton frère parce que j'ai regardé les 3 premiers épisodes parce qu'on m'a dit que c'était trop bien. Ouais. J'ai arrêté au bout des 3 premiers épisodes parce que je suis pas du tout rentré dedans. Et là, du coup, le fait que tu me racontes ça, en fait, j'ai carrément envie de regarder. Et je vais attendre les 10 épisodes, tu m'as dit à peu près, pour rentrer Il dure vraiment combien de dedans. temps tu- les épisodes? C'est de 20 minutes, c'est Ouais, manga, c'est c'est 20 manga. minutes, Ouais, c'est Par exemple, c'est un vraiment pouvoir particulier. Dio. Alors pas Dio parce que on va C'est pas, Overchief, on va pas spoiler le pouvoir de Dio pour ceux qui voudraient voir la partie, les parties dans lesquelles il apparaît. C'est laquelle Spoil partie rien. C'est Avec, je peux pas le dire, je peux pas le dire. attends. Je peux pas le dire. Tu peux pas le dire du tout? Non, je peux pas le dire parce que ça spoil un peu. Faudra qu'on en parle après, parce que moi je sais plus. J'ai regardé un arc, enfin Et un bah, truc là, comment t'appelles ça, je sais plus. Une partie. Une partie, enfin oui, mais genre je sais plus laquelle c'est, et on voit Dio, et t'as le grand. Alors juste, je dirais grand-père, il y a le grand-père,
Et bah c'est avec Jean-Michel Polnareff. Jean-Pierre Paul. Jean-Pierre Polnareff, ouais. J'en Donc dirai c'est pas oui, plus. Stardust Crusader. Voilà. Et en fait, alors je vais parler par exemple d'un personnage qui s'appelle Bruno Brucialati, qui est dans la partie Italien, sur j'imagine, l'Italie. Nico. Ouais. Comme Ah de non, par il est hasard. serbe. Et en fait, son pouvoir, lui, c'est que son stand, il peut ouvrir des fermetures éclairs pour soit créer un passage dans un mur, soit découper un adversaire. Tu vois, il y a plein de choses étranges comme ça, Ok. bah, bizarres pour le coup. Et moi surtout, pourquoi je parlais de Jojo, hormis le fait que pour moi c'est un des plus... Alors voilà, je vais le dire, Antoine, ça va le faire gerber, mais c'est un des plus grands mangas que j'ai lu et un des plus incroyables animés et agrippants animés que j'ai vu toute ma vie. Pour vous dire, moi avant, ma référence c'était les Chevaliers du Zodiac que j'ai kiffé quand j'étais adolescent. Ah oui. Et, voilà. Et pour le coup, différence. moi qui n'aime pas les animés, et bah le truc m'a chopé et depuis je lâche pas. Et ça t'a pas donné envie de regarder justement D'autres animés, ouais. c'est ce Ah que non, j'allais te parce que poser je sais que je comme retrouverai jamais ce que je retrouve dans Jojo dans n'importe quel animé. Comment tu peux dire ça si t'en as regardé qu'un? question. Ouais, là parce après, que c'est je que connais, après, faut pour- chercher. Ah faut- non. Pour le coup, mon frère regarde beaucoup d'animés, on en parle souvent, etc. Ah oui, ok. Et pour le coup, tu vois, j'ai déjà essayé d'autres animés, que j'en ai déjà essayé, Genre mais Pokémon. Genre. Genre Yu-Gi-Oh quoi, tu devrais essayer Yu-Gi-Oh quoi, merde. Eh bah, on va en parler du Yu-Gi-Oh tout à l'heure. Oh. Pourquoi en fait je voulais parler de Jojo, hormis le fait que c'est des personnages et des histoires exceptionnelles, je voulais parler surtout des inspirations que Araki, l'auteur, a pris en fait dans les œuvres d'art. Faut savoir que Jojo, c'est le premier manga au monde, alors c'est un ou surtout le, qui ne met pas en scène des personnages japonais. C'est le premier, en 86, c'est le premier à mettre en scène des personnages européens. Et ça ne se faisait pas au Japon. D'ailleurs, les producteurs ont demandé à l'auteur de faire, pour les parties suivantes, des personnages qui soient plus proches du Japon ou qui viennent du Japon pour que le public japonais continue à Ouais, adhérer ouais, parce ok, qu'ils ouais. aimaient pas le public, enfin ils aimaient pas les personnages européens. Mhm. D'ailleurs, leur personnage préféré, leur partie préférée, c'est la partie 4 qui s'appelle Diamond is Unbreakable, qui est un thriller avec un tueur en série. J'en dis pas plus, et dont le personnage est Josuke Higashikata. C'est le seul personnage 100% japonais, et c'est le personnage préféré des Japonais. Oui, du coup, ouais. Alors pourquoi je voulais parler du coup d'Araki, c'est parce que Araki, il aime l'art gréco-romain, et c'est ce qui va faire tout en gros, tout Jojo. Ouais, tout ce qui est pose et tout de statue. Et bah, Antoine, tu fais bien en parler. Ce qui est très culte dans le Jojo, c'est les Jojo poses. C'est les personnages qui prennent des poses très étranges, etc. Et en fait, pour l'histoire, Araki, dans un de ses premiers voyages qu'il a pu se payer avec l'argent qu'il a gagné au Shonen Jump, il est allé à Rome. Et il a vu une statue qui s'appelle Apollon et Daphné, qui est une statue représentant Apollon poursuivant Daphné, une femme dans la légende gréco-romaine qui se transforme en arbre, en olivier plus précisément, je crois. Alors vraiment, c'est une malédiction. Elle se transforme en olivier. Et en fait, il a vu le mouvement. Pas de glace. Pas de glace. Salut. Et pour le coup, en fait, il a vu cette position de statue. Il s'est dit, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est représenter des personnages dans des poses de course, de mouvements qu'on fait pas au Japon, qui est trouvable que dans l'art gréco-romain. Et ça l'a matrixé, et c'est ce qui en a fait son style. Il y a aussi pour les petites anecdotes, c'est un grand fan de haute couture. C'est-à-dire que pour dessiner ses personnages, il ouvre un catalogue Vogue, il prend en position du mannequin de Vogue, Et il dessine. C'est vachement bien quand même. il prend une position du mannequin de Vogue, Vogue si et vous avez- il va si la vous regardez- reproduire au détail près avec son personnage calqué sur la position. C'est ce qui donne ses poses et ses mouvements si particuliers au dessin et à l'animation de Jojo. Et pour la petite anecdote, en fait, il arrivait tellement à un stade. Faut savoir que, alors, on connaît moins en Occident, ce qui est bizarre parce que le manga a des personnages occidentaux. Mais Araki est considéré comme une des légendes des mangaka avec le créateur de Dragon Ball Z et autres grands animés. C'est une légende au Japon. Ok. Et il a fait une collaboration avec Gucci. Ouais. Gucci allait le chercher, ce qui est étrange parce qu'à la base il se base sur Gucci. Gucci voyant qu'il se base sur son travail, et bah il a fait une collaboration de vêtements et de Ils ont sorti des modèles des vêtements ok. avec qui a été créé par Araki du coup. Donc c'est une collaboration avec Gucci. À connotation Jojo ou pas? Oui, parce que c'est son Ouais. style, et il a même créé un manga qui s'appelle Jolin Kujo. Alors Jolin Kujo, c'est l'héroïne de la partie 6. Et il a créé un manga exprès, Jolin Kujo prend l'avion en Gucci.
Donc, Voilà, pour la promotion. pour le flex en fait. Pour le- Non, ma face. Il a sorti des... alors pas pour la haute couture, mais il a sorti des vêtements Jojo, comme c'est le cas dans l'animé. Mhm. Et il a aussi fait plusieurs pages de magazines, même des magazines complets, où à la place, les magazines ont dit, bon, nous on est un magazine de mode, on a besoin de promouvoir des vêtements. Et lui a dit, bah très bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre votre magazine, et à la place des mannequins, bah, je vais dessiner les vêtements sur des personnages un peu Jojo-esque, etc. Comme ça leur fait aussi un peu de pub. ou Ça leur autre fait de la d'un pub, côté. et c'est une trouvé ça sur collaboration Ouais, c'est Tu énorme. peux leur trouver sur quoi ça? Alors, je pense que les magazines sont pas plus disponibles, mais normalement, tu tapes Non, mais tu peux avoir des- Araki ouais. Magazine, ou Araki Haute Couture, vous trouverez normalement tout ce qu'il faut. Et aussi, on parlait de l'art gréco-romain. Le principal message dans Jojo, c'est l'humanisme. Et l'humanisme, c'est un courant de pensée qui date de la Renaissance. Et la Renaissance, c'est la redécouverte de l'art gréco-romain, comme le refait Araki. Et le principe étant qu'on va mettre l'espoir en l'être humain. En gros, c'est ça. C'est très compliqué comme mouvement, mais on va mettre l'espoir en l'être humain et tout tourne autour de l'être humain dans Jojo. Il y a des personnages qui ont une psyché. Alors, encore une fois, c'est là où c'est dur de pas trop en dire parce que si j'en dis trop, j'ai spoilé certains antagonistes, certains protagonistes qui ont des psychoses Faut le hardcore. regarder, je pense, pour comprendre aussi ce que tu veux dire. Lisez ou regardez. Et pour le coup, ouais, c'est vraiment incroyable. Non, juste, il est pas en entier sur Netflix. Non, je Il crois y a pas qu'ils sont en un détail. arc sur Ouais. Netflix. Il y a 3 arcs. Ah non, Alors, bien il y a, sûr, il y a je 2 crois. parties et 2 saisons. Alors, il y a 3 il y a 3 parties et 2 saisons. En gros, faut comprendre que la partie 1 et la partie 2 sont mis dans une seule et même saison sur Netflix. Et alors qu'en fait, c'est normalement, ça devrait Ils être. peuvent pas faire comme tout le monde. C'est- hein. non, vraiment. Normalement, c'est saison 1 Phantom Blood, du coup le Voilà, nom, voilà. ok. Et ensuite saison 2 Battle Tendency, et après on a Et la t'as la- Stardust Crusader. C'est-à-dire que j'arrive. Et du coup, Qui c'est la est, saison 4. Saison 3 Stardust 3. Crusader. Et ils sont dans l'ordre. Et Bon, ils sont dans on l'ordre. peut les regarder dans un ordre. Franchement, regardez, puis complètement après différent. vous allez sur les sites de streaming, je suis pas censé vous le dire, mais bon. Non, voilà, mais ce que je veux pour, dire, c'est que la saison 1. Enfin, on doit avoir vu la saison 1 pour avoir vu la saison 2. Techniquement, on peut voir chaque partie indépendamment, mais pour toute l'histoire qui est autour, Oui, tout ça le... dépend si tu veux Autant regarder tout l'animé regarder, ou quoi, le- ouais. Bah, par exemple, si t'as pas vu la saison 1 et 2 et que tu regardes. Bah, tu vas pas comprendre tu qui est regardes Dio d'autres- et tout voilà. comme ça. Et tu vas pas comprendre en fait l'héritage qu'ont les personnages sur leurs Et épaules. pourquoi on en est arrivé là, quoi, Mais surtout. techniquement, comme j'ai dit, c'est chaque partie a un genre de cinématographique particulier et chaque partie a une histoire particulière indépendante des Donc, autres. ça Même se si trouve, des tu fois vas- on tu vas- retrouve tu des vas pouvoir personnages. kiffer un arc, enfin une partie et détester. Bah, il y a plein de tops sur internet de top quelle est la meilleure partie de Jojo. Et chacun a sa Et du préférée. coup, tu parlais de. Petite Tu coupure. parlais des 10 commentaire. premiers épisodes qui étaient pas forcément. Qui t'avaient Les pas 10 fait- Est-ce qu'on peut les premiers skip ceux-là ou ils sont essentiels Non, à la ils sont compréhension de essentiels. l'histoire? Ils sont Ah, essentiels. on a des messages dans le chat. Ouais. Sont, Il y a pas mal de messages en vrai si tu peux les lire. En gros, ouais, je vais Non. je vais lire. C'est- non. Deux fois. Mais en gros, les 10 premiers épisodes, c'est le premier Jojo, c'est Jonathan Joestar. Mhm. Et en fait, ils sont chiants parce que c'est de, entre guillemets, vu que ça date de 86, aujourd'hui on a des mangas comme l'Attaque des Titans, etc., qui sont hyper réalistes avec des personnages hyper particuliers. Mhm. Et pour le coup, elle est plus classique. Les 10 premiers épisodes sont plus classiques. Du coup, on va avoir, je pense, un peu plus de mal parce que c'est des choses qu'on connaît déjà en fait. Mhm. Du coup, pardon, c'est nous. C'est des archétypes qu'on connaît déjà. Mais pour le coup, il faut les voir parce que y a des personnages qui sont très importants qui vont revenir dans les autres parties à partir des 10 premiers épisodes. Et pour le coup, ouais. Ok. Et du coup, je voulais terminer peux lire vite les fait commentaires, sur. Tu peux lire les commentaires entre les deux, c'est pas. C'est horrible. Ah, attends, on me dit perso j'ai derp au milieu de la saison 3 car trop trop redondant à mon goût. Pour le coup, effectivement, c'est vrai que j'avoue que Stardust Crusader, même si elle est dans mon cœur, donc la partie 3, Ah, c'est pour ça, mais en fait, j'ai vu. elle est très longue et. En fait, alors j'ai juste, c'est un peu un tour du monde sans vouloir. c'est un tour du monde, on est c'est une d'accord road trip. Ouais, bah j'ai pas accroché, tu vois. Alors j'aurais fait, peut-être regardé les autres. Je vous le dis juste, la partie 3, les 35 épisodes que vous avez voulu taper avant les 5 derniers, même s'il y en a certains qui sont chiants, pour les 5 derniers, ils valent le coup. Moi je suis prêt à me retaper la saison ouais 4 fois juste pour revoir à chaque fois les 5 derniers épisodes qui sont De exceptionnels. Stardust. Ouais. Ah bah ils sont la bagarre. Ah bah la bagarre. C'est la bagarre. Alors maintenant j'ai parlé vite fait
Commentaire. de manga qui s'inspirent de Jojo, de manga et d'œuvres qui s'inspirent de Jojo. Ah ouais, ça m'intéresse parce que du coup, j'ai pas franchement, Alors, enfin, je faut connais savoir pas d'autres que- styles dans d'autres animés ou d'autres mangas que Jojo. Et bah, il y a aurait pu des mangas apporter. qui ont pompé allègrement Jojo, Allegri. notamment Hunter x Hunter. Ah ouais. Hunter x Hunter, Avec vous le regardez. mec. Déjà, c'est pas des personnages qui sont japonais dans Hunter x Hunter. J'ai pas, pour le coup, j'ai pas regardé malheureusement. Mais Y a pas de du coup, je vais peut-être connotation. m'y mettre. Oh là là. Il y a Et- pas de nationalité. Par exemple, je crois qu'il y a je l'ai noté un dans- méchant qui s'appelle. J'ai le sourire. Isoka. Oui. Isoka, en fait, il est inspiré. Alors, l'auteur a changé, bien sûr, quand je dis il pompait. Il a pris un personnage de inspiré. Jojo et il l'a retravaillé à Oui, sa bah, manière. évidemment, oui. Isoka, c'est Dio Brando. Ouais, bah oui. C'est le. Il y en a d'autres que dont j'ai pas malheureusement pu retrouver le nom. Mais en fait, les antagonistes, quand on regarde les antagonistes d'Hunter x Hunter, et ben ils sont tous inspirés de personnages de Jojo. Il y en a un qui a inspiré. Pour Même ceux la qui- reine fourmi, je suis pas Je sûr. pense pas qu'il y a la reine. Alors, j'ai pas lu les deux dernières parties. Donc Ouais. je peux pas vous dire, ça se trouve, il y a peut-être la reine fourmi dans les deux dernières parties. Oh l'enfoiré. Il a tout prévu. Tu peux pas nous laisser un truc. Et notamment, on en parlait tout à l'heure, Yu-Gi-Oh! Mhm. Yu-Gi-Oh! En fait, le concept de base de Yu-Gi-Oh! C'est de parier sa vie ou son âme sur un jeu. Ouais. Et en fait, c'est une inspiration de la partie 3 dont on parlait, donc apparemment dont des gens n'ont pas aimé parce qu'elle est longue, c'est vrai. Mais dans les derniers épisodes, il y a, sans spoiler, il y a deux personnages en fait dont le principe est de jouer à des jeux tels que du poker ou des choses comme ça, et on va parier son âme contre lui. Ah oui, Ah, c'est d'accord. vrai ça, j'ai oublié ce moment. Et du coup, c'est un concept qui a repris Yu-Gi-Oh! Dans l'animation, du coup, dans son animé. Et pour terminer, on a One Piece avec, je sais plus exactement le nom du méchant. Alors attention, sur le je cul, suis- sur ce coup. je suis désolé pour les fans de One Piece. Bah, attention. Tu peux peut-être aider. Écorché. Armand, tu peux peut-être aider. Don du coup. Quirote Don Famille. Blueno. 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 Bah, Blueno. Blueno, en fait, il a le... B-L-U-E-N-O, je crois. Si je ne m'abuse, Blueno, il peut ouvrir des portails Ouais, moitié. il ouvre des portes et c'est ton. C'est ce que en tu gros, parlais c'est avec les TP, Et fermetures bah, éclair. les fermetures éclairs, bah, il y a un personnage de jeu qui s'appelle Bruno. Non. Bruno Bucciolati. Et C'était donc lui. Bruno peut ouvrir des portes comme ça, pareil. Ah, avec la. Comme tu disais, une Fermeture fermeture éclair, éclair. Et il y en a un autre qui peut. Est-ce qu'il y en a un qui peut se transformer en dinosaure? Oui, il y en a un qui peut Oui. se transformer Et en. bah, dinosaure. c'est le même pouvoir que Johnny Joestar, qui est un autre personnage de Jojo. Ok. Voilà. Et du coup, moi je vais conclure en vous conseillant de regarder du coup soit les premiers épisodes sur Netflix. Comme j'ai dit encore une fois, passez les 10 premiers qui sont importants pour la suite de la série. C'est long, bon c'est 20 minutes un épisode, 10 épisodes, bon on en regarde quelques-uns de temps en temps. Ça va vite, hein. Ça va vite. Si ça- t'es dedans, je pense que ça peut être. Ouais, si Bon, tu voilà. t'accroches Moi, je me fais aussi à des l'histoire. En fait, ou faut autre, vous ouais, dire oui, que la bien partie sûr. 1, voilà, c'est du vieux manga qui a été réadapté d'accord avec l'animation d'aujourd'hui, mais c'est des concepts qu'on connaît et faut les passer parce que les personnages qui sont là sont très importants pour la suite. Et après, vous allez partir sur la partie 2, qui est du coup la deuxième En fait, partie de la saison 1. là, c'est les 10 premiers épisodes, c'est le préquel, si je peux dire. Ouais, on va dire ça. Ouais, On va dire ça va pose poser un les an, bases ça de va poser l'histoire. l'histoire et ça Franchement, va. la partie 2, donc c'est la deuxième partie de la saison 1. Là, vous allez être lancé, vous allez commencer à vous dire ah, ça commence à être pas mal. Oui, ouais, Ah, c'est c'est là où vachement bien. tu t'introduis C'est dedans ou énorme. autre. Et après, vous allez gueuler dans votre maison Joseph. Voilà, c'est. Il y a plein de mèmes pour le coup. Vous tapez même Jojo, vous allez trouver une mine de mèmes. Ah bah oui, ça. Ah bah, ça, Notamment même, sur ma dernière story par rapport au départ de Ronaldo de la Juve, j'ai mis un même Jojo, voilà. Robin tire du bas ma crédit. Et pour le coup, je vous conseille aussi les mangas et une émission. Alors vous connaissez peut-être Click. Oui, bah oui. ici. Ouais. Il y a une émission qui s'appelle Dans la légende qui est faite par Mhm. Benjamin Abdelhamid et il parle avec 3 experts et dont notamment un expert qui a écrit un livre sur l'auteur, un autre qui est en fait la personne qui distribue Jojo en France. Il raconte l'histoire de Jojo, le concept de Jojo, ils parlent entre eux, etc. Et du coup, l'émission est hyper intéressante. Mhm. Et si ça peut vous mettre à Jojo, parce que les gens sont passionnés, ils expliquent bien, ça peut Donc être ça donne envie, ça quoi. peut être- ça- ouais, ça donne envie. spoile pas. Ça spoile pas. Ça spoile pas. Nickel. Et moi je vais terminer cette chronique avec une référence à Jojo avec Arrivederci. Voilà. Bon, c'est Je plus l'ai pas, du italien coup. qu'autre chose. Oui, parce que les personnages parlent en langue occidentale avec l'accent japonais. Et pour dire, il y a Par un Ah, exemple, ça, français. c'est ouais, ça c'est très drôle. Il y a un Et- français qui dit Mademoiselle. Ouais, et je n'aime pas du tout ce personnage. Ah non. C'est mon personnage préféré. Ah, je le trouve mais cul. La fracture Non, mais- entre les deux se resserre, s'écarte en plus là. Et puis voilà, ma préférée pour le coup c'est la partie 5, celle sur la mafia. Et ça n'étonne Ok. personne parce que ça se passe en Italie.
Voilà pour Jojo Bizarre Bah, Adventure. super, ouais, parfait. Tu nous as carrément baptisé le truc là. Je peux redire l'épisode de Click dans la légende, épisode Dans la Jojo Bizarre. légende, clique dans la légende Jojo Bizarre Adventure avec Benjamin Abdelhamid. Voilà, Ok, c'est d'accord. ce qu'il faut regarder, ça va vous donner envie. Et si jamais, si vous regardez Jojo, après vous pouvez regarder une chaîne française qui s'appelle juste Jojo, qui va aller en profondeur en fait dans la psychologie des personnages, les concepts qu'aborde, parce que les concepts sont complètement barrés. Et il va aller en profondeur dans les concepts, les personnages, pour en fait rendre l'analyse plus claire. Parce que je vous le dis tout de suite, si vous lisez ou regardez Jojo, vous n'allez pas tout de suite comprendre ce qui va se passer. Ok. C'est-à-dire qu'il va vous falloir en mode, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le concept de ce personnage? Pourquoi il fait telles actions, etc. Et du coup, ça vient au fur et à mesure, mais c'est ça le plaisir en fait, c'est de découvrir quel est le concept de chaque personnage, quelle est l'histoire de chaque partie. Le Seigneur des Anneaux en fait, c'est un monde à part entière. C'est un monde à part entière. En fait, c'est son magnum opus, son œuvre principale à Araki. C'est l'œuvre de toute sa vie. Voilà. Ok, bah merci, en vrai c'est D'accord, bah incroyable. super, ouais, carrément. Super bien expliqué encore là. J'espère avoir converti certaines personnes à Jotaro. Pardon. Converti. T'as employé le terme converti. Oui. Secte. Bon, bah sur ce, je crois qu'on aura fait le tour de cette émission. Est-ce que, comme d'habitude, avant de se quitter, si vous avez un dernier mot, et après on passe aux recommandations. T'avais pas quelque chose toi Antoine? Non, j'avais rien ce soir. Ah, Antoine, tu n'as pas de chronique. Non. Un dernier alors. mot, peut-être. Est-ce que le chat, je regarde s'il y a Ouais, des choses lis intéressantes. les messages du chat, pourquoi pas. Alors il parle beaucoup de Jojo. Pour le coup, je sais pas si j'ai réussi à convertir des personnes, je suis deg. Ah. Tu es deg qu'on arrête, Vargat? 2. J'ai qu'une chose à C'est à dire. dire, on attend que ça. Alors, Bojack, j'ai Zawad. Référence. Du coup, on passe directement aux recommandations. Ah, j'avais une surprise et je peux pas la faire. Oui, j'ai lu ça dans le chat, il y a 2 liens en bio. Si tu essayes l'un et qu'il ne marche pas, teste le deuxième. On a déjà reçu un dans la soirée, normalement ça devrait passer. Oui, c'est vrai, on en avait déjà reçu un Ouais, dans on la en a soirée. reçu en début de soirée, Oui, du coup a priori ça fonctionne. Ça On fonctionne. s'est posé la Dans tous les question, cas, c'est que mais ça on a vu fonctionne. un don Si ça tout ne à l'heure. fonctionne donc pas, c'est que ça normalement- vient de toi, mon petit Il y a 2 liens, reste à voir lequel il faut choisir. Alors, juste précision, oui, j'ai oublié de préciser pour Babouche. Il y a 2 animés. Il y en a un qui date des années 90. Ah, il y en a Ah, il y a deux, deux du coup. Ouais, versions. c'est ce que Alors, je me il y en a un demandais. qui date des années 90 qui sont en fait des OAV. Condensé Ah, oui, une d'accord, saison. des films, quoi, Ça en n'est gros, des- ça n'est non. pas du tout mon Ah, les préféré. OAV, tu... Regardez. Ce sont pas forcément des films. Oui, ça peut être. Ah, je veux les bien OAV savoir peuvent du coup être la des. différence, parce que moi je le prends du coup comme C'est un un contenu film qui dans ce est cas-là. exclusivement réservé. Alors, un OAV peut être en forme 20 minutes, tu vois. Ça s'appelle Ah, une d'accord, saison OAV, en gars, OAV. tu sais, ça veut parce dire quoi, que la OAV? plupart OAV, des- ça enfin, va après, être une œuvre complémentaire qui peut apporter plus. Comme à genre les une films série. Naruto, c'est comme ça que je dois le voir. Alors moi je le Alors, vois non, plus ok, dans les films autant. Dragon Ball Z dans ces cas-là, parce que dans Dragon Ball Z t'avais plusieurs, enfin t'avais les sagas qui suivaient au fur et à mesure, et derrière t'avais aussi comment dire les OAV qui faisaient. donc, C'est un bonus. Ouais, c'est un C'est bonus. pas forcément. c'est Ça va pas t'apporter beaucoup plus sur l'histoire Ça va principale. pas impacter voilà, bah, mais exactement. ça peut Effectivement, t'apporter parce des que- précisions sur un personnage ou. Bojack précise que l'anime date de 2012 et en fait Babou dit vieux dans le style et pas Ah, d'accord, ok. Et dans le cœur. Franchement, moi, alors j'ai encore Qui est- prêché pour ma paroisse, mais Les graphismes sont non. super bien. Alors oui, les combats, les personnages, les graphismes sont incroyables, mais surtout en fait des concepts que je retrouve dans Jojo dans les premières parties qui sont sorties dans les années 90. C'est des choses que je ne revois pas aujourd'hui tellement c'était pas en avance, ou c'était étrange pour même encore aujourd'hui.